La médecine intensive et réanimation a pour mission de prendre en charge des patients dont le pronostic vital est immédiatement engagé. Le nouveau bâtiment EOL, ça a été pour nous l'opportunité de pouvoir accueillir dignement leurs proches. Les familles traversent des périodes extrêmement difficiles. Ils ont besoin d'un accueil qui soit à la mesure de leur détresse. Nous voulions vraiment des espaces d'accueil où nous pouvons nous entretenir avec les familles, les recevoir, non pas sur le pas de la porte, mais vraiment dans un espace dédié à cet effet. On essaye un petit peu de rassurer les familles sur ces dispositifs médicaux qui peuvent effrayer d'autant plus que le diagnostic vital dans les premières 48 heures est souvent engagé. Nous sommes engagés depuis plusieurs années à accueillir également les enfants des patients et des proches pour qu'ils soient aussi présents dans ces moments d'incertitude. Et nous sommes très fiers de porter cette initiative. La réanimation, c'est un travail d'équipe. Et l'équipe de médecine intensive réanimation EOL, c'est 8 métiers différents et c'est plus de 100 personnes au service des patients, avec un objectif, leur donner une seconde vie. Plus le patient est sévère, plus il va être hospitalisé de façon prolongée dans le service, plus difficile sera la récupération. Et après la réanimation, il faudra probablement rééduquer et il faudra probablement reconstruire. Les enjeux de la rééducation post-réanimation et notamment son pendant respiratoire, c'est de conduire des patients monodéfaillants respiratoires à l'issue d'une réanimation qui s'est prolongée vers un sevrage. Et ça passe, et c'est indispensable, par une rééducation motrice, une réautonomisation du patient. La proximité avec la réanimation, c'est quelque chose d'indispensable. On partage non seulement les locaux, mais on partage les médecins, les compétences, le matériel et une expertise. Le service de soins de rééducation post-réanimation respiratoire, c'est un chaînon entre la réanimation et la rééducation. Et donc on a créé ce type d'unité pour pouvoir débuter une rééducation intensive qui va permettre au malade de sortir de réanimation, de se sevrer de son ventilateur ou d'adapter un ventilateur qu'il pourra emmener avec lui, éventuellement chez lui, et avoir accès à un service de rééducation dont il a besoin. Il va être aidé pour ça par les kinés, les infirmiers, les aides-soignants, la psychologue, la diététicienne, l'assistante sociale. C'est le patient qui va faire et c'est les soignants qui vont l'amener au sevrage ventilatoire. Finalement, le patient est au cœur de sa prise en charge.